Bonjour et bienvenue sur monstudio.tv pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, nous sommes en présence du kiosque nantais avec Amélie et Claire. Amélie, bonjour. Bonjour. Claire, bonjour. Le kiosque nantais, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Le kiosque nantais, c'est une association de médiation culturelle, entre autres, qui est née en 2015 d'un constat qui est que Nantes est une ville qui est très attractive culturellement, mais que c'est pas toujours évident de s'y retrouver entre les propositions culturelles. Et donc, à l'époque, les deux cofondatrices se sont dit ce serait intéressant d'avoir un projet qui fasse le lien entre ces salles de spectacle ou ces spectacles et puis les habitants, parce que nous-mêmes, on rate souvent les spectacles qui sont absolument à voir parce qu'on s'en rend compte trop tard ou bien on sait pas où aller chercher l'information. Et donc maintenant, c'est un projet qui mêle un agenda culturel en ligne, décrypté par, on a ce qui s'appelle des kiosqueurs et des kiosqueuses, qui vont voir des spectacles, ou en tout cas qui décryptent un petit peu la programmation et qui font des suggestions de sortie personnalisées. Donc on ne revendique pas du tout d'être des journalistes, c'est vraiment de la prescription de spectateur à spectateur. Et puis à côté de ça, on a ce qui s'appelle notre tournée du triporteur, entre autres, où on va à la rencontre des habitants, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est ce qui est de la proximité. Et donc on a un vélo avec une remorque qui s'installe sur les marchés, dans les parcs, sur l'espace public. Et on va justement informer, conseiller, discuter avec les habitants, avec vous, avec nous, pour savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'on peut aller voir. Oh, j'ai mes enfants, ils ont des âges très différents, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme spectacle ? J'ai vu tel spectacle la dernière fois, c'était sympa. Voilà, on crée du lien, on organise aussi des sorties groupées, on fait des micro-trottoirs. En fait, on essaye de donner la parole aux spectateurs, quels qu'ils soient. Et à faire en sorte que l'information arrive plus facilement auprès des habitants via ce kiosque nantais qui centralise un petit peu cette offre. Je vois très bien de quoi il s'agit. Quel statut vous avez aujourd'hui ? Vous êtes une association ? Vous êtes une entreprise ? Non, on est une association. D'accord. Pourquoi ce choix ? C'est né aussi de cette volonté un peu de communauté, de regrouper autour de nous des bénévoles. C'était un esprit qui était un peu... à l'origine, c'est un projet de spectateur presque, en fait. Donc, il y avait cette question-là. Et puis après, je pense que c'est aussi dans notre ADN, le volet associatif, le volet non lucratif aussi. On fait des activités. Évidemment, il faut qu'il y ait un modèle économique dans une association. Mais à côté de ça, c'était pas l'objectif de lancer une entreprise. On a depuis lancé une billetterie. Donc, le modèle économique, il évolue aussi. Mais pour l'instant, on est toujours une association. Alors, vous êtes combien de personnes dans votre structure ? Combien de personnes ? On a une dizaine de bénévoles, donc un conseil d'administration, il y a 3 personnes, dont l'une des cofondatrices qui est présidente. Moi, je suis coordinatrice, donc salariée. On est 3 salariés. J'ai un collègue qui est en billetterie, qui s'appelle Maxime, et qui donc va travailler justement à tout ce qui est mise en ligne des spectacles, puisqu'on est aussi revendeur de places de spectacle. Donc tous les liens avec les salles de spectacle partenaires. On a Claire, qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, et qui est chargée de communication. Et puis, on a une volontaire en service civique, Lila, qui vient en renfort sur la médiation. Alors, sur la communication, il y a beaucoup de choses à faire ? Toujours, oui. Il y a beaucoup de choses à construire, beaucoup de projets. On a toute la partie réseaux sociaux, on a toute la partie événementielle, on a toute la partie aussi entretien du site, publication des suggestions, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, oui, c'est chouette. Est-ce que vous avez beaucoup de trafic sur votre site internet ? Pas mal, ça augmente. On a de plus en plus de kiosqueurs et kiosqueuses qui rédigent des suggestions. Là, la vie associative s'est bien mis en marche ce mois-ci surtout. Et du coup, ça permet d'avoir un site qui est de mieux en mieux étoffé et donc d'avoir de plus en plus de trafic. Les bénévoles qui vous rejoignent, pourquoi ils viennent vous voir ? Alors, il y a en réalité... je pense, plusieurs profils de bénévoles. Il y a des personnes qui, justement, il y a pas mal de néo-nantais, ou alors des nantais qui sont là depuis un moment, mais qui ne sont pas encore réattaqués à la programmation culturelle, qui ont envie d'aller voir des spectacles, mais qui ne savent pas par où commencer. Donc, ils passent par le kiosque nantais en se disant, en fait, on va aller voir des spectacles ensemble. Nous, c'est vrai qu'on propose des invitations aussi, puisqu'on a des partenaires qui nous proposent d'aller voir leurs spectacles. Donc, il y a cette entrée-là. Il y a des personnes qui sont... justement passionnés de spectacles vivants et qui ont envie d'en parler, donc qui rejoignent l'association en se disant super, je vais pouvoir parler de spectacle à d'autres personnes. Et puis à l'inverse, il y en a qui sont pas à l'aise avec le spectacle vivant et qui vont plutôt se dire moi j'ai envie qu'on m'aide un peu à me redonner confiance vis-à-vis de ça. Donc il y a plein de raisons de venir au kiosque nantais pour être bénévole, mais il faut avoir envie d'aller voir des spectacles. Alors aujourd'hui, dans l'évolution de votre projet, de quoi avez-vous le plus besoin ?
De quoi on a le plus besoin ? La communication. C'est une vraie réalité, je pense, quand on est une association et que du coup, on a forcément des moyens qui sont limités. On a un travail qui est sur le territoire, on fait un vrai travail de fourmi au kiosque nantais. Mais c'est vrai que jusqu'à il y a peu, on n'avait pas de poste dédié à la communication. Donc c'est super qu'on ait Claire qui soit arrivée parce que vraiment, ça change la donne. Et voilà, on est à la fois, on est partout et nulle part à la fois. C'est-à-dire que le vélo, il se promène, on rencontre plein de gens, mais on n'a pas encore la visibilité, justement, peut-être d'une entreprise qui a les moyens de faire une levée de fonds, de débloquer de la communication, etc. Après, de quoi on a besoin ? On a besoin, comme plein d'assauts, de monde, de bénévoles, de structuration. Ça évolue toujours. Je peux reformuler ma question. Comment vous voyez d'ici 3 à 5 ans, par exemple, d'être plus gros, d'être plus influent, d'avoir plus d'adhérents ? Oui, je voudrais surtout ne pas y répondre. Je peux y répondre en mon nom en tant que coordinatrice. Le principe d'une association, c'est que je ne suis pas la seule décisionnaire. Donc, ce serait une vision qui n'a pas été concertée avec le conseil d'administration. Et c'est ça qui m'embête un peu, même si évidemment, on a une vision commune et qu'on s'en parle très régulièrement. Je pense que je peux m'avancer facilement en disant que ce qu'on veut à 3 à 5 ans, c'est être vraiment identifié comme une vraie ressource en termes de sortie spectacle sur la métropole nantaise. Parce que en réalité, on propose un service qui est assez unique. C'est-à-dire qu'on fait à la fois de la médiation de proximité qu'on voudrait pouvoir se développer, évidemment, 3 à 5 ans. On voudrait qu'il y ait plus qu'un seul triporteur. On voudrait travailler avec des entreprises. On voudrait être plus présent sur le territoire et on voudrait être mieux identifié. Donc, je pense que c'est aussi le moment de parler de notre carte cadeau. D'un point de vue, on va dire, commercial. On se développe aussi là-dessus. Là, donc, on a sorti tout juste une carte cadeau qui donne l'accès à l'ensemble de la programmation de la billetterie du site du kiosque nantais. C'est la période des fêtes aussi, j'imagine. C'est le bon moment. Et ça, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir développer cet aspect un peu commercial aussi. Cette carte cadeau, comment elle fonctionne ? C'est une carte cadeau dématérialisée qu'on peut acheter sur le site internet avec différents montants, qui donne accès à l'ensemble de la billetterie du kiosque nantais. Donc, il y a du théâtre, de la musique, de la danse, il y a du cirque, il y a du jeune public, il y a vraiment de tout. Elle est valable pendant 1 an et donc on peut l'offrir à tous nos proches fans de sorties spectacles pour qu'ils puissent choisir ce qui leur plaît, à la date qui leur plaît et sortir et puis retourner dans les salles et faire le plein de culture. On aimerait pouvoir s'implanter, effectivement, avoir pignon sur rue. Alors, on n'arrêtera pas la médiation. Évidemment que notre cœur de métier, c'est aussi d'aller se balader justement ailleurs que dans le centre-ville. Mais on aimerait bien, pour les personnes qui ont envie d'avoir des conseils et qui justement savent où nous retrouver régulièrement, avoir un espace peut-être les samedis après-midi pour commencer. Donc ça, effectivement, c'est un truc qu'on peut nous souhaiter. Et puis après, que la billetterie soit encore plus connue. Voilà, on a un site internet. Plutôt que de passer par la Fnac ou Biréduc, qui sont des sites très chouettes, mais qui sont moins locaux que nous. Passer par le kiosque nantais, Claire le disait, la carte cadeau, c'est vraiment offrir un montant. Et c'est assez drôle parce que c'est quelque chose qu'on nous a demandé dans le passé. On a des personnes qui nous ont dit, mais vous avez un site avec plein de salles de spectacles différentes, plein de propositions. D'ailleurs, c'est pas des salles forcément, ça peut être des compagnies. Est-ce que nous, on peut offrir une carte cadeau pour que les gens puissent choisir plutôt que d'offrir une carte où finalement ça va être que une salle ou que un genre particulier ? Là, c'est un montant. Donc en plus, si les gens veulent prendre une place plus chère, ils peuvent parce qu'ils ont juste à compléter. Si c'est une place qui est moins chère, l'argent qu'ils ont, ça reste sur leur carte cadeau. Ils peuvent même racheter une carte cadeau avec le restant de leur carte cadeau. Enfin, c'est vraiment un outil qui est assez souple. Et ça, je pense que ça gagne à être connu en toute modestie. En plus, je trouve que moi, en tant que spectatrice, je trouve que c'est un produit qui est plutôt intéressant. Moi, ce qui me plaît dedans, c'est que je pense qu'on est un peu dans une situation où on essaye de déconsommer. On a marre d'acheter des objets qui s'entassent, qui polluent, etc. Et je trouve qu'offrir de la culture, offrir de l'expérience, un moment de vie, c'est une super idée de cadeau, c'est des souvenirs. C'est complètement dans l'air du temps et c'est quelque chose qui marque au final. Ça sera le mot de la fin. Je vous remercie à toutes les deux d'être passées nous voir. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine émission. Merci. There is no